On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course Intermarché. Donc je rentre juste du drive. J'ai utilisé mon fameux bon des 20 € que j'avais eu la semaine, il y a un petit peu plus d'une semaine. Vous savez, en ce moment, il y a des promotions à l'Intermarché. Vous achetez pour 30 € de produits bien spécifiques. Vous avez un bon d'achat de 20 € à utiliser sur des journées bien spécifiques. Donc je l'ai reçu ce matin par mail et le bon était valable aujourd'hui et demain. Voilà, donc je vous mettrai la note avec le détail pour que vous puissiez voir un petit peu les économies que j'ai faites. Donc j'ai pris des œufs, on va y aller tout de suite. Ah oui, petit truc en aparté, je me plains toujours entre guillemets de ne plus avoir de place sur mon téléphone. C'est très compliqué pour moi quand je fais des vidéos d'avoir assez de place, il faut que j'enlève des applis, que je décharge des applis, que je les recharge, etc. Et en allant dans mon téléphone, je me suis rendu compte en fait que mon application YouTube me prenait une place phénoménale. Donc mon téléphone a 64 Go. La majorité de la place est prise par les photos, j'ai 18 Go de photos, mais YouTube me prenait 15 Go, donc c'est énorme. Je me demandais, mais bon sang, pourquoi YouTube au départ me prenait genre 1 Go et de plus en plus me mange de la place. Et en fait, j'ai fait ma petite recherche sur Internet. Et en fait, il faut enlever le cache. Enfin, c'est un truc, en fait, en gros, il garde des infos au fur et à mesure. Puis ça vous fait une espèce d'amalgame de données qui vous mangent toute votre mémoire de téléphone. Donc en fait, il suffit juste de supprimer l'application et de la réinstaller. Et alors là, j'étais à 63,5 Go sur mes 64 Go. Donc autant vous dire que j'étais toujours dans la galère. Et là, je suis descendue à 44 Go. Donc je suis trop contente. Je pourrais faire des vidéos un peu plus longues. Enfin, je serais moins dans la galère de mémoire. Et surtout, je me pose plus la question de devoir racheter un téléphone. Puisque mon téléphone, il marche bien. Donc moi, tant qu'il n'est pas mort, j'en rachète pas un. Mais bon, si j'ai plus de place à un moment donné, voilà. Si YouTube avait continué de grossir, j'aurais été obligée de racheter un téléphone sans savoir qu'il y avait une solution toute simple. Donc je la partage. Si vous êtes concerné, allez faire un tour sur votre... sur comment dire, le détail de la place que vous prend chaque application. Alors on est parti. Attention, ça fait du bruit. Donc il y avait une promo sur les curly. Donc j'en ai pris, alors c'est par 2 et j'en ai pris 4. Parce qu'il y avait une promo, je vais poser ça sur le côté, une promo très intéressante et qu'on n'a plus du tout de gâteau apéro. Et ce soir, j'envisage de faire un apéro. Avant, c'était une tradition, le vendredi, on faisait des apéros et ça fait des mois qu'on en a pu faire. Donc je me suis dit, allons-y. J'ai pris une brioche comme ça, tressée pour les loulous. J'ai pris, ça comme d'habitude, vous le voyez, je crois, à tous mes retours de course. De toute façon, moi, toutes les semaines, on se fait une soirée croque-monsieur et puis il y a une quiche Lorraine qui traîne. Donc en général, c'est toujours pareil. J'ai pris une main de banane. Voilà. Alors, j'ai pris de la crème comme ça, légère, liquide. J'en avais plus du tout. Alors ça, c'est pour ce soir. C'était en promo. Donc un saucisson, bon petit, un ficelle. Ça m'évitera de manger un saucisson. De toute façon, les garçons vont s'en charger, il n'y aura pas de souci. Alors, j'en avais quasiment plus, même si j'ai acheté un kilo de 10 kg de patates. En fait, je n'achète pas très souvent des pommes de terre, donc j'en ai beaucoup utilisé. J'ai fait des gratins, etc. Il me faut quand même des patates, donc j'en ai racheté. Donc j'ai pris un filet de 2,5 kg. Et franchement, les patates, faut arrêter, quoi. On était quasiment à 2 kg, 2 € le kilo. J'ai regardé un reportage hier... c'était aux infos, il y a des gens carrément maintenant ils achètent plus de patates. Mais où va-t-on, quoi? Enfin. Ça va. Allez Sandra, tais-toi. Tu vas pas commencer à pester. J'ai pris de la salade. Bon, ça c'est pour aller avec les croque-monsieur, les quiches, etc. Des petites tomates cerises pour l'apéro et autres. J'ai pris des champignons de Paris. Alors je vais en faire farci parce que j'ai de la... Comment dire? De la viande hachée, donc je vais faire un peu à revenir avec de l'ail, mettre un petit peu d'emmental par-dessus, gratiner au four, ça sera très bon. Et j'envisage aussi de faire un bœuf bourguignon. Et je préfère quand même mettre des champignons frais dans le bœuf bourguignon, je trouve que c'est quand même meilleur. Alors ça c'est pour ce soir. Donc j'ai pris, clac, un pâté en croûte. Voilà. Ça c'est quoi? J'ai pris... un ananas, j'avais envie d'un ananas, donc on a pris l'ananas. Il y avait une promo sur les pâtes, donc à la base je voulais des feuilletées, il n'y en avait plus, donc je me suis rabattue sur des pâtes brisées. Au
niveau du fromage, j'ai pris un emmental en sachant qu'il nous reste J'avais pris un lot de 2 camemberts la dernière fois. Donc on en a. Mais bon, j'ai quand même pris un emmental pour changer. J'ai pris, ça faisait longtemps, des carottes râpées. J'ai pris des dés de jambon. Il me semble qu'ils étaient en promo. Il me semble. Bon bah ça, voilà, hein, il en faut du beurre. Alors ça, par contre, je suis sûre que c'est en promo, donc je vais en congeler. Du jambon comme ça, voilà, c'est assez, il y en a quand même pas mal hein, dedans. Bah, 18 tranches, vous voyez. Voilà, donc c'est un lot de 2 et le deuxième était, il me semble, à 68% de réduction, donc c'était intéressant. Alors, bon bah là c'est cher, hein. Là c'est le bourguignon, donc bah, pour faire le bœuf bourguignon tout simplement. Alors le bœuf bourguignon, à savoir que moi, ce qu'il y a de bon dans le bœuf bourguignon, je sais pas si vous aimez, mais c'est la sauce. C'est un peu comme le coq au vin, c'est trop bon avec les petits lardons, les champignons, les carottes, etc. Et moi la sauce, bah, je bois pas toute la sauce non plus de mon bœuf bourguignon, je la garde. Et le lendemain, je peux même la congeler hein, si je le fais pas le lendemain. Je fais des œufs en meurette. Des œufs en meurette, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment local, typique de la Bourgogne, c'est super bon. C'est des œufs pochés dans une sauce au vin, si vous voulez. Donc on peut se servir de la sauce du bœuf bourguignon ou du coq au vin pour faire des œufs en meurette. Ça vous évite de faire une sauce spéciale que pour les œufs en meurette et c'est trop trop bon. On peut aussi les faire, je sais qu'il y a un resto pas loin qui fait des trios, voilà, je salive, des trios d'œufs en meurette avec la sauce classique, une sauce à l'époisse et une sauce au crément. Ma mamie, c'est trop bon. Oh là là, il est 11h03, ça y est, j'ai faim. Alors, ça c'est en promo, mais ça tombait bien, bah, j'en avais besoin pour mon bœuf bourguignon. Alors, ça c'est du frais, qu'est-ce que c'est? Oh, ça fait du bruit tous ces sachets. Des tomates, hein. J'ai pris, je crois, 1 kg et quelques de tomates. Posez ça sur le côté. Alors, on passe au surgelé. Donc là, c'est pareil, c'était en promo. Du dos de cabillaud, je sais qu'il est, c'était déjà en promo il n'y a pas longtemps, j'en avais pris. On l'a mangé, donc on n'en a plus. Et il est très bon. C'est pas souvent le poisson, des fois congelé, il est plein d'eau. Celui-là, il est bon, donc j'en ai pris. J'ai pris du chou-fleur, parce que j'envisage de faire un velouté de chou-fleur. Il me reste de la truite fumée, donc je trouve que c'est bon, ça va bien ensemble. Ça, c'est rare que j'en prenne, j'en prends quasiment jamais. Donc là, j'en ai pris de la julienne de légumes, parce que... bah moi, vous savez que j'aime bien la chaîne de Maman Économe et souvent elle se sert de ça. Et elle fait des espèces de petits paillassons de légumes avec de la julienne et ça m'a trop donné envie. Je me suis dit, tiens, un jour, je sais pas quoi faire. Je sors une tranche de jambon, je fais des paillassons de légumes et clac, ça me fait un repas. Hein. Voilà. Bon, ben moi, voilà. Moi, il me faut des oignons pour cuisiner. Moi, je mets des oignons, je mets beaucoup d'oignons. Et d'ail aussi. Alors ensuite, toujours dans le surgelé, j'ai pris des courgettes. J'ai fait la razzia de légumes. Et puis ça va me servir pour le bœuf bourguignon. Bah, des carottes. Voilà. Hop, il y a Nathan qui a réveillé. Heureusement, il y a son papa qui s'en occupe. Donc on passe au dernier sac. Bon, alors ça, bah, j'en ai pris parce que tout simplement, j'en avais plus. Donc bah, des filtres à café. J'ai pris des top budget. Et voir, je sais pas ce que c'est. Ouais, ils ont l'air bien. Hein. C'est des filtres, hein. Bon, ils n'ont pas l'air mal. Voilà. Hop. Alors ensuite, j'ai refait mon stock parce que bah, on a consommé la semaine dernière du cassoulet, donc j'ai racheté une boîte. Lait de coco, pareil, on en a consommé. Donc j'essaie de me tenir à ce que j'ai dit. À chaque fois que je décaisse quelque chose du stock, je le rachète. Donc bah idem, les petits pois de carottes. Ça c'est quoi? Ah oui, on a mangé aussi des raviolis. J'étais solo 2 fois dans la semaine dernière. Donc franchement, j'ai fait au plus simple. Donc j'en ai pris 2 boîtes. Les raviolis, c'est vrai que c'est souvent en rupture. Alors là, j'ai pris de la moutarde. Voilà, de Dijon. J'en avais pris, j'en avais dans mon stock. Donc je reprends un bocal de moutarde puisque j'en avais... le dernier, je l'ai ouvert si vous voulez. On l'a ouvert hier, et puis c'est de la moutarde. Tenez, attendez, je vais vous montrer. Ça m'a bien énervé. Enfin, énervé. Oh, ouais, un peu quand même. Elle est où? C'est incroyable ça. Je trouve pas la moutarde dans... Ah, si je trouve pas la moutarde dans mon propre frigo. Alors c'est celle-là. Donc c'est de la Mora, voilà, moutarde forte, fine et forte.
Et vous voyez, c'est pas marqué, contrairement à celle-là, c'est pas marqué moutarde de Dijon. Et en fait, cette moutarde-là, bon, alors déjà, j'étais bien dégoûtée parce que la DLUO, vous voyez, ça va jusqu'à mai 2024. En général, une moutarde, la DLUO, quand vous l'achetez, c'est valable 2-3 ans après. Donc, ils nous ont vraiment donné le truc des fonds de tiroir qui traînaient dans les stocks de l'Intermarché. Et en plus, quand c'est pas marqué moutarde de Dijon, bon déjà, la DLUO qui était proche fait que la moutarde, elle a quasiment, elle pique plus. Elle est vraiment, faut en mettre une tonne en fait pour sentir le goût de la moutarde. Et quand c'est pas de la moutarde de Dijon, eh bien, ils ont droit, je sais pas si vous allez voir, ils ont droit de rajouter là, vous voyez là, de la gomme xanthane. Voilà, ce qui est interdit dans la moutarde de Dijon. C'est pour, entre guillemets, donner du corps à la moutarde. Et je savais pas, c'est mon mari qui m'a dit ça. Il a travaillé dans la moutarde pendant des années, donc il s'y connaît. Voilà, donc petite astuce, faites attention à ce que vous achetez parce que dans la moutarde, n'empêche de marque magasin, et il n'y en a pas de xanthane. Hein. Voilà. Donc bon, moralité, vous savez, les marques, faut se méfier. Alors ensuite, la petite astuce de la bourguignonne, qui en fait n'y connaissait rien, c'est quand même mon mari qui m'a dit ça. J'ai pris des cornichons parce que c'est en promo et qu'il nous en reste quasiment plus. Et puis après, alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le répète, faites attention avec ça. J'ai pris la bouteille la plus simple que je trouvais, parce que pour faire un bœuf bourguignon, il faut quand même du vin. Voilà, là-dessus. Et puis j'ai pris pour l'apéro de ce soir, j'ai pris ça. Voilà, un critère blanc de blanc. Je sais pas ce que ça vaut. Bon, on va se faire des petites bulles, ça fait longtemps. On a aussi le droit de temps en temps de profiter aussi de la vie. Voilà, même si, je le répète, faites attention et faites attention à l'alcool, quoi. Ah oui, et dernier article, j'allais l'oublier, de la muscade, tout simplement parce que j'en ai plus dans mon épicerie. Voilà, écoutez, je suis très contente de mes courses. Là, je pense que je vais essayer de prendre du recul. Il y en a partout. Voilà, je pense que là, on en a quand même pour un petit moment. Donc, j'ai déjà mes menus en tête. Franchement, il y a de tout, il y a du poisson, il y a quand même de la viande, des légumes. On est quand même plutôt pas mal. Donc, je vais aller ranger tout ça, m'occuper de Nathan et puis partir à l'école, chercher les grands parce que le temps passe très très vite. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais vous faire très prochainement un point sur clôturer entre guillemets ce qui s'est passé dans mon portefeuille virtuel pour le mois de septembre. Il y a quelques petites dépenses qui sont venues ces derniers jours, donc je vais vous faire petite vidéo là-dessus. Puis j'ai plein d'idées pour faire des vidéos. J'ai encore une vidéo à vous faire sur le thème de l'amitié. Je voudrais vous faire une vidéo aussi sur le côté minimalisme, mais moi je suis pas trop pour le minimalisme, je suis plus pour la simplicité dans la vie. Enfin, j'ai plein de blabla à vous faire. Va falloir juste que je trouve le temps. Voilà, je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!